cœur. Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour voir deux choses qu'il ne faut absolument pas faire, mais absolument, absolument pas, en termes de respiration quand on chante une chanson. J'ai choisi comme exemple la super chouette chanson d'Isia qui s'appelle Mon cœur. Alors, Isia, elle a aucun souci, hein, elle respire comme il faut dans sa chanson, elle a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, j'ai choisi cette chanson pour vous montrer comment il ne faut pas faire, parce que j'ai des élèves qui font ça, et quand je leur pointe de ma bouche ou du bout du doigt, et quand je leur dis « Ah, attention, là, tu as fait ça !» Est-ce que si tu faisais ça, tu serais pas un peu plus confortable et t'arriverais pas avec toute ton énergie à la fin de la chanson? Ils me disent « Ah oui, effectivement. » Donc on va voir ça. C'est deux choses à ne faire absolument pas ou à n'absolument pas faire. Bref, dans l'ordre que vous voulez, en termes de respiration, quand vous chantez une chanson et surtout si elle est up tempo. Accaparé par les ondes, information continue. Alors déjà, il y a une chose là que j'ai fait qu'il fallait absolument pas faire. Est-ce que vous savez ce que c'était? Je vous le refais une fois. Accaparé par les ondes, information continue. J'ai chanté tout ça en une seule expiration. Il faut pas. Pourquoi il faut pas? Parce que déjà, ça ne donne pas du tout le rythme à la chanson. Secondo, je vais vous montrer après, hein. Secondo, ça veut dire que quand j'arrive à information continue, à la fin de continue, j'ai plus d'air, donc j'ai vraiment utilisé mon support jusqu'à son max presque. Et donc quand il va reprendre, il est mis à mal. Il est déjà presque il manque d'air. Et après, pour garder l'énergie tout au long de la chanson, c'est hyper difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer entre accaparé par les ondes, information continue. Quand on regarde les paroles, il y a une virgule. La virgule, ça peut vous donner un signe de « Ah, c'est là qu'il faut que j'inspire ». Mais si vous ne savez pas, si vous vous demandez si oui, c'est bien de couper le flow en inspirant ou alors non, il vaut mieux pas, parce que des fois, il faut pas. Mais là, dans la chanson, oui, il faut. Vous pouvez écouter un live, par exemple, et vous allez repérer les endroits où Isia, elle reprend, par exemple, ses inspirations, hein, sa respiration. Donc là, accaparé par les ondes, information continue. Est-ce que vous avez entendu que j'ai pris une inspiration avant le information continue? Elle est toute petite. Si je ralentis le tempo pour vous montrer, accaparé par les ondes, information continue. Hein? Avant le information continue. C'est très rapide. Mon inspiration, j'essaie de la faire discrète, donc ma gorge, elle est ouverte. Accaparé par les ondes, information continue. Mais j'ai pris une inspiration, hein. J'ai pris une inspiration avant le information continue. Pour pas arriver au bout de mon support, là, ma réserve d'air, à la fin de continue, pour en plus, aucune raison. C'est-à-dire que c'est pas une phrase qui, dans la chanson, doit être chantée en continu pour ne pas couper le flow. Si on essaie de repérer les inspirations aux bons endroits dans le premier couplet, ce sont des toutes petites inspirations qui permettent de reconstruire le support. C'est très important pour ne pas avoir un support tremblotant, avoir des notes qui tombent, avoir une voix qui n'est plus timbrée. Donc, accaparé par les ondes, information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur. Et je suis repartie. Donc sur la vidéo, je vous ai mis tous les endroits sur le texte où j'ai pris une inspiration. Et tout ça pour que je sois confortable à la fin de chacune de mes phrases, que toutes mes phrases soient timbrées, que j'ai de l'énergie pendant toute la chanson, parce que c'est une chanson qui envoie, elle est up tempo, donc elle donne envie de danser, elle a un tempo, un certain tempo, elle est à, je vais regarder, je vais vous dire ça, 120 BPM, 120 battements par minute, donc c'est rapide. C'est exactement la même chose dans le refrain. Donc ça, c'était la première erreur à ne pas faire, c'est de absolument utiliser tout votre support respiratoire pour chanter une phrase, deux phrases, trois phrases. Essayez de repérer où vous pouvez inspirer sans couper le flow, bien sûr, original de la chanson, parce qu'on ne va pas couper une envolée, par exemple. Mais là où vous pouvez, vous faites des petites inspirations rapides
et hop, vous recommencez à chanter. Donc vous reconstruisez sans arrêt votre support respiratoire. La deuxième chose à ne faire absolument pas, à ne pas faire absolument, bref, dans n'importe quel ordre, vous m'aurez comprise, c'est ça. Accaparé par les ondes, information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai fait? La première phrase c'est accaparé par les ondes, information continue. Aucune accalmie. J'ai pris mon inspiration beaucoup trop en avance avant le aucune accalmie. Pas une seule seconde. Vos inspirations, vous n'allez pas les prendre 3 heures avant. Hein. Vous les prenez juste avant. Donc si je fais Aka, donc on refait ça. Je vous fais le tempo avec mes doigts. 1, 2, 3, 4, hey. Accaparé par les ondes, information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur. Vous avez entendu? Je fais pas mon cœur. Parce que là je suis en asphyxie, je prends trop mon air en avance. Donc mon air, ma respiration, je la prends juste avant, ok? Si vous voulez, on essaye de faire le couplet ensemble. Je me mets la première note pour pas descendre, donc Aka. On va commencer là. 1, 2, 3, 4, et accaparé par les ondes, information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur. Vous avez vu, j'ai fait exprès de faire pour vous dire que non, vous n'inspirez pas, vous inspirez juste avant, juste avant aucune accalmie et juste avant le deuxième mon cœur. Mon cœur, juste avant. Mon cœur, ok? Donc c'est hyper important de ne pas rester en ça veut dire que vous restez en asphyxie, vous vous asphyxiez complètement. Et c'est hyper mauvais pour le support de rester comme ça en appoggio pour rien. Ça veut dire que vous restez en appoggio et que après vous n'émettez pas tout de suite un son. Donc ne faites pas ça. J'espère que ces 2 astuces vous ont aidé. Est-ce que vous voulez chanter avec moi mon cœur? C'est le début. Donc on chante, premier couplet, je ne suis pas pianiste. Alors suivez-moi. 1, 2, 3, 4, hey. Accaparé par les ondes, information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur. Les accords sont super faciles à apprendre. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les astuces pour apprendre le clavier avec Norton, regardez-la. En plus, il vous a mis un cadeau pour que vous appreniez une chanson en 7 jours pour que vous puissiez vous accompagner. Et je vous avoue que c'est hyper jouissif de pouvoir le faire. Alors moi, je connais un petit peu les accords, surtout de la main droite, mais son défi main gauche, main droite, il est top aussi. Donc voilà, vous avez les liens sous la vidéo pour voir la vidéo de Norton, si jamais vous ne l'avez pas vue, pour vous accompagner au piano. Donc, n'oubliez pas, vous respirez des petites inspirations régulières quand vous le pouvez, quand ça coupe pas le flow. Et deuxième truc, c'est de ne pas inspirer trop en avance en restant comme ça en apnée pour chanter. Non, on inspire juste avant, ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce pour encourager mes vidéos. C'est toujours très important de mettre des petits pouces ou des commentaires sous les vidéos des chaînes que vous aimez bien, parce que ça donne un bon signal à l'algorithme YouTube pour qu'elle soit montrée à plus de gens en fait. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton qui est sous la vidéo pour vous abonner, et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, vous recevrez une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Je vous dis à très bientôt et chantez bien!